Actes des Apôtres 17 sur 1 18h17. Or, après avoir traversé Amphipolis et Apollonie, ils arrivèrent à Thessalonique, où il y avait une synagogue des Juifs. Paul, selon sa coutume, y entra. Pendant 3 sabbats, il s'entretint avec eux, en s'appuyant sur les Écritures, expliquant et démontrant qu'il était nécessaire que le Christ souffrit et ressuscitât d'entre les morts, et que ce Jésus, disait-il, est le Christ. Et quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'une grande foule de Grecs craignant Dieu, et nombre de femmes de la noblesse. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques hommes méchants d'entre les Voriens, et formant une troupe, ils mirent la ville en tumulte et assaillirent la maison de Jason, cherchant à les mettre devant le peuple. N'ayant pas trouvé, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, criant, « Ces hommes, qui ont bouleversé le monde, sont venus ici aussi, et Jason les a reçus. Tout cela agissent contre les décrets de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Ils émurent la foule et les magistrats qui entendaient cela. Et après avoir obtenu caution de Jason et des autres, ils les relâchèrent. Les frères, aussitôt, firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Arrivés là, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Ceux-ci étaient plus nobles d'esprit que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec toute la promptitude, examinant tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux donc crurent, et parmi les Grecs, un bon nombre, femmes de distinction et hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent que la parole de Dieu était proclamée par Paul aussi à Bérée, ils vinrent là aussi pour exciter et troubler la foule. Aussitôt donc les frères firent partir Paul pour qu'il allât jusqu'à la mer, Silas et Timothée restèrent sur place. Ceux qui accompagnaient Paul le menèrent jusqu'à Athènes, et après avoir reçu l'ordre pour Silas et Timothée de venir à lui le plus tôt possible, ils partirent. Et pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit s'irritait en lui, en voyant la ville pleine d'idoles. Il débattait donc dans la synagogue avec les Juifs et les Grecs pieux, et sur l'agora tous les jours, avec ceux qu'il rencontrait. Quelques épicuriens et stoïciens se mirent à discuter avec lui. Les uns disaient, « Que veut dire ce semeur de mots ?» D'autres, « Il semble être un prédicateur de divinités étrangères, parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection. » Ils le prirent donc et l'amenèrent à l'Aréopage, disant, « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine qu'il proclame? Car tu nous apportes des choses étranges à nos oreilles. Nous voudrions donc savoir quel sens cela peut avoir. » Tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient pas leur temps à autre chose qu'à dire ou à entendre des nouveautés. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit, « Hommes athéniens. Je vois en tout point que vous êtes d'une grande religiosité. Car en me promenant et en considérant vos monuments sacrés, j'ai trouvé même un autel sur lequel était inscrite cette dédicace, à un Dieu inconnu. Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, voilà ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui, le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tout la vie, le souffle et toutes choses. D'un seul homme il a fait toute nation d'hommes, pour qu'ils habitent sur toute la face de la terre, ayant déterminé d'avance leur temps et les limites de leur habitation, afin qu'ils cherchent Dieu, si tant est qu'ils le tâtonnent et le trouvent, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont dit aussi vos poètes, car nous sommes aussi sa race. Étant donc la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité est semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, œuvre d'art et d'imagination humaine. Dieu, donc, ayant fermé les yeux sur les temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, partout, ils se repentent, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice, par l'homme qu'il a destiné à cela, et il en a donné une preuve à tous, en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent, « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » C'est ainsi que Paul sortit du milieu d'eux. Mais quelques hommes s'attachèrent à lui et crurent, parmi lesquels Dénis l'Aréopagite, une femme nommée Damarie, et d'autres avec eux. Après cela, Paul quitta Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver avec sa femme Priscille, venue d'Italie, à cause de l'édit de Claude qui expulsait tous les juifs de Rome. Paul alla chez eux. Il demeura avec eux, et travaillait, car ils étaient fabricants de tentes. Et tous les sabbats, il débattait dans la synagogue, persuadant juifs et grecs.
Quand Silas et Timothée furent descendus de Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole, témoignant aux Juifs que Jésus est le Christ. Mais comme ceux-ci s'opposaient et blasphémaient, il secoua ses vêtements et leur dit, « Que votre sang retombe sur votre tête. Je suis pur, désormais j'irai vers les païens. » Il partit de là et entra chez un nommé Titius Justin, un homme pieux, dont la maison était contiguë à la synagogue. Crispille, chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison, et beaucoup de Corinthiens qui écoutaient, crurent et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul dans une vision, durant la nuit, « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne te touchera pour te faire du mal, car j'ai beaucoup de peuple dans cette ville. » Et il resta là 1 an et 6 mois, enseignant la parole de Dieu parmi eux. Mais comme Gallion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs, de commun accord, se levèrent contre Paul et le menèrent au tribunal, disant, « C'est contre la loi que cet homme incite les hommes à servir Dieu. » Paul allait ouvrir la bouche, quand Gallion dit aux Juifs, « S'il s'agissait d'une injustice ou d'un crime odieux, aux Juifs, il serait raisonnable que je vous supportasse. Mais s'il s'agit de disputes sur la loi, de noms et de vos affaires particulières, voyez vous-même, je ne veux pas être juge de ces choses. » Et il les expulsa du tribunal. Alors tous les Grecs prirent Sosthènès, chef de la synagogue, et le frappèrent devant le tribunal. Gallion ne s'en souciait nullement. Paul resta encore là longtemps, puis il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie, avec Priscille et Aquilas. Il s'était fait raser la tête à Cenchréa, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse. Il laissa ses compagnons, et entra lui-même dans la synagogue, où il débattit avec les Juifs. Ils le prièrent de rester plus longtemps, mais il refusa. Cependant, en partant, il leur dit, « Je reviendrai à vous, si Dieu le veut. » Et il s'embarqua pour la traversée. Arrivé à Césarée, il monta saluer l'église, puis descendit à Antioche. Après avoir séjourné un certain temps, il partit, parcourant successivamente la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Arrivé à Thessalonique, Paul et Silas entrèrent dans la synagogue des Juifs. Selon sa coutume, Paul y alla, et 3 sabbats de suite il débattit avec eux, s'appuyant sur les Écritures, les expliquant et prouvant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts, et que, ce Jésus que je vous annonce, c'est lui le Christ. Certains d'entre eux furent convaincus, et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'à une grande foule de Grecs pieux, et un bon nombre de femmes de la haute société. Mais les Juifs jaloux se prirent d'envie, rassemblèrent des marauds de la lie du peuple, excitèrent la ville, et assaillirent la maison de Jason, cherchant à les livrer au peuple. Ne les trouvant pas, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, criant, « Ces gens qui ont bouleversé tout le monde sont venus aussi ici, et Jason les a reçus. Tous ceux-là agissent contre les décrets de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. » La foule et les magistrats furent fort troublés à ces paroles. Après qu'on eut exigé de Jason et des autres un cautionnement, on les relâcha. Sur le champ, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Arrivés là, ils allèrent dans la synagogue des Juifs. Ceux-ci étaient plus nobles que ceux de Thessalonique, ils accueillirent la parole avec toute la promptitude, examinant chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Beaucoup d'entre eux donc crurent, ainsi que des femmes grecques de distinction et un bon nombre d'hommes. Mais lorsque les Juifs de Thessalonique apprirent que la parole de Dieu avait été annoncée par Paul à Bérée, ils y vinrent aussi, remuant la foule et troublant les esprits. Alors les frères firent aussitôt partir Paul vers la mer, tandis que Silas et Timothée restaient là. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils repartirent, ayant reçu de lui l'ordre de dire à Silas et Timothée de le rejoindre au plus tôt. Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit s'indignait en lui en voyant la ville pleine d'idoles. Il discutait donc à la synagogue avec les Juifs et les hommes pieux, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à débattre avec lui. Les uns disaient, « Que veut dire ce bavard ?» D'autres, « Il semble prêcher des divinités étrangères. C'est qu'il annonçait Jésus et la résurrection. » Ils le prirent donc et le menèrent à l'Aréopage, disant, « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu exposes? Car tu apportes à nos oreilles des choses étranges. Nous voulons donc savoir ce que c'est. » Tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient pas leur temps autrement qu'à dire ou à écouter des nouveautés. Paul se tenant au milieu de l'Aréopage, dit, « Athéniens, en tout point je vous trouve plus que religieux.
car en parcourant et en considérant vos dévotions, j'ai trouvé même un autel sur lequel était inscrite cette mention, à un Dieu inconnu. Eh bien, ce Dieu inconnu que vous honorez sans le connaître, c'est lui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui, le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tout la vie, le souffle, et toute chose. D'un seul homme il a fait tout le genre humain pour habiter sur toute la face de la terre, fixant les temps déterminés et les limites des régions qu'ils habitent, afin qu'ils cherchent Dieu, et qu'ils le trouvent à tâtons, comme à travers un voile, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l'être, comme l'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Étant donc la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, ou à de la pierre, travaillés par l'art et l'imagination des hommes. Les temps de cette ignorance, Dieu les a passés sous silence. Mais maintenant il révèle aux hommes que tous, en tout lieu, ils doivent se repentir. Car il a fixé un jour où il doit juger le monde avec justice, par l'homme qu'il a destiné à cette fin. Il en a donné une preuve à tous, en le ressuscitant des morts. En entendant parler de résurrection des morts, les uns se mirent à rire, les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Alors Paul se retira du milieu d'eux. Mais quelques hommes s'attachèrent à lui et crurent, parmi lesquels Dénis l'Aréopagite, une femme nommée Damarie, et d'autres avec eux. Après cela, Paul quitta Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscilla, car Claude avait ordonné à tous les juifs de quitter Rome. Il alla chez eux, et comme il exerçait le même métier, il demeura chez eux et travailla, car ils étaient fabricants de tentes. Chaque sabbat, il discutait à la synagogue, cherchant à convaincre juifs et grecs. Quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole, témoignant auprès des Juifs que Jésus est le Christ. Mais comme ceux-ci s'opposaient et blasphémaient, il secoua ses vêtements et leur dit, « Que votre sang retombe sur votre tête. Je suis pur. Désormais j'irai vers les païens. » Il quitta donc cet endroit et entra chez un certain Titius Juste, un homme pieux, dont la maison jouxtait la synagogue. Crispus, chef de la synagogue, se mit à croire au Seigneur avec toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens qui entendaient, croyaient aussi et se faisaient baptiser. Le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle, et ne te taise pas, car je suis avec toi, et nul ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il demeura donc là 1 an et 6 mois, enseignant la parole de Dieu au milieu d'eux. Quand Galion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs, de commun accord, se dressèrent contre Paul et le menèrent au tribunal, disant, « Cet homme incite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. » Paul allait ouvrir la bouche, quand Galion dit aux Juifs, « Si c'était quelque méfait ou quelque crime, ô Juifs, j'écouterais volontiers votre plainte, comme il convient. Mais s'il s'agit de questions sur la doctrine, les noms et votre loi, voyez vous-même. Je ne veux pas être juge en ces matières. » Et il les renvoya du tribunal. Alors tous les Grecs se saisirent de Sosthène, le chef de la synagogue, et le battirent devant le tribunal. Galion n'en eut cure. Paul resta encore là longtemps, puis il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie, avec Priscilla et Aquilas. Il s'était fait raser la tête à Sanchéré, car il avait un vœu. Arrivé à Éphèse, il les laissa là. Lui, entra à la synagogue et discuta avec les Juifs. Il le priait de rester plus longtemps, mais il refusa. Il leur dit, « Si Dieu le veut, je reviendrai auprès de vous. » Puis il s'embarqua. Chapitre 18. En débarquant à Césarée, il monta et salua l'église. Puis il descendit à Antioche. Après y avoir séjourné quelque temps, il partit, parcourant dans l'ordre la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Or un juif, nommé Apollos, d'Alexandrie, homme éloquent et fort versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Partagez vos prières dans les commentaires. Le Seigneur écoute toujours même votre voix la plus douce. Que Dieu vous bénisse.